Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de questions jeûneurs. J'ai été très touchée par les réactions et les commentaires que vous avez pu me faire suite à la première sur la fin, donc je vous en remercie. Aujourd'hui, je vous propose de partager mon expérience et mes réflexions sur un sujet qui revient souvent, et qui est la peur de jeûner. La peur de manquer, la peur de ne pas tenir, la peur d'avoir faim, la peur d'être faible. Toutes ces peurs que l'on peut avoir quand on jeûne une première fois ou qu'on a envie de jeûner et qu'on se pose beaucoup de questions. Alors, avoir peur, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Et je réponds souvent ceci, je dis, mais pour moi, c'est rassurant que vous ayez peur parce que ça veut dire que vous avez un instinct de survie, ce qui est toujours une bonne chose. Parce qu'effectivement, arrêter de manger, le corps sait le faire, on va en reparler, mais c'est pas non plus l'idée dans une perspective de survie. Donc, avoir peur, c'est normal. Ce qu'il faut regarder, c'est quel est le niveau de cette peur. Donc, le corps, lui, sait parfaitement jeûner. L'homme, à l'origine, c'est un chasseur-cueilleur. Il devait se débrouiller pour vivre dans une nature où il n'y avait pas forcément à manger à tous les coins de rue. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas de restaurant. Donc, on mangeait quand on trouvait à manger. Et si le corps n'avait pas eu de programmer des processus comme l'autophagie dont je vous parlais dans la vidéo précédente, eh bien l'espèce humaine n'aurait tout simplement pas survécu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cet environnement d'abondance, et avec aussi, je pense, ce passif de la génération, personnellement, de mes parents qui a connu la guerre et qui a connu le manque, se priver de manger, ça peut effectivement être confrontant pour différentes raisons. Mais le corps, lui, sait très bien le faire. Et cette peur, elle est utile. Effectivement, quand on arrête de manger, il faut savoir que le carburant du corps, c'est le sucre, c'est le glucose. Et ce glucose, on en a environ 24 heures de réserve dans le corps. Il est stocké dans le foie, il est stocké dans les muscles, ce glucose. Quand on mange un sucre, il est cassé par la digestion et les petites briques qui servent à former ce Lego qu'est le sucre sont stockées dans un premier temps dans ce que j'appelle moi les placards de la cuisine, c'est-à-dire le foie et les muscles. Et dans le corps, on a un maître du sucre qui s'appelle le pancréas, qui lui va régler le taux de sucre que l'on a dans le sang, parce que ce taux fait partie des constantes vitales, donc on a des petits labos qui vérifient ça en permanence, et qui, en fonction de la quantité de sucre qu'on a dans le sang, va stocker ou déstocker du sucre pour que ce taux de sucre reste, cet indice glycémique, ce taux de glycémie, pardon, reste dans les constantes vitales, c'est-à-dire entre 0,7 et 1,1 g par litre de sang. Donc, le maître du sucre, c'est le pancréas, et il a à disposition deux hormones, l'insuline. Donc l'insuline, quand j'ai trop de sucre dans le sang, avec ses petits bras, on appelle le pancréas. L'insuline arrive et elle va donner l'ordre aux cellules de faire rentrer du sucre, de le stocker pour qu'il soit enlevé du sang. Et au contraire, quand on a consommé beaucoup de carburant et qu'on arrive près de la limite inférieure, le pancréas va envoyer le glucagon qui lui fait l'inverse avec ses petits bras. Il va attraper le sucre des placards de la cuisine et il va le remettre en circulation dans le sang pour faire remonter le niveau de glycémie dans le sang. La peur, elle joue un rôle parce que quand on a peur, on sécrète une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Et cette adrénaline, elle va aider le pancréas à déstocker le sucre. Donc ça va économiser le pancréas et ça va nous aider à enclencher les processus qui vont nous permettre de ne pas tomber dans les pommes, de ne pas tomber en panne de carburant
Ensuite, il y a d'autres processus qui vont s'enclencher au bout de 24 heures, on en reparlera. Mais cette peur, en tout cas, elle est utile, au moins sur le plan physiologique et sur d'autres plans aussi. La peur, elle est là pour nous signaler qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui est confrontant pour nous et qui va nous permettre d'enclencher des processus pour nous adapter à ce changement d'environnement. Voilà. Ensuite, si cette peur est là, eh bien, il faut, pour moi, pas forcément l'éviter. On n'est pas dans le jeûne dans un processus de performance, mais il va plutôt falloir aller la regarder et puis composer avec elle. C'est-à-dire trouver un environnement dans lequel vous vous sentez en sécurité, une personne qui va vous accompagner, qui va vous mettre en confiance. Il y a aujourd'hui beaucoup de centres de jeûne, on a tous nos particularités, on a tous notre ADN dans ce qu'on propose dans nos jeûnes, et ça va être à vous d'être à l'écoute de votre corps, de votre intuition, et d'aller vers la personne qui va vous mettre en confiance et avec laquelle vous allez vous sentir bien, en tout cas au moins pour une première fois. Voilà. Ici, ce que je propose, moi, les gens viennent d'ici chez moi. Et donc, je suis avec vous 24 heures sur 24. L'espace déjeuneur est juste ici. Et chez moi, c'est de l'autre côté, ici, sur la porte qui est sur le palier. Donc, je suis disponible 24 heures sur 24. Il est très rare que des jeûneurs viennent me réveiller la nuit, c'est arrivé quelques fois, mais je leur dis toujours voilà, de ne pas hésiter et que je suis là pour ça. Enfin, si cette peur est trop forte, et ça m'arrive, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, une femme s'était inscrite à un stage de jeûne et elle m'appelait régulièrement en me disant « mais si ça, mais j'ai entendu ci, mais j'ai entendu ça ». Et au bout d'un moment, je lui ai simplement dit « est-ce que vraiment vous êtes sûre d'être prête à jeûner ?» Et sa réponse a été, honnêtement, je crois que non. Et c'est ok, et je veux dire, c'est très, très important pour moi que vous écoutiez ça et que vous vous respectiez, parce que c'est vraiment la condition pour qu'un jeûne soit bénéfique, ce qui est quand même l'idée, hein, on est là pour se faire du bien. Donc le maître mot, c'est de s'écouter et de se respecter. Et si la peur est trop forte, c'est peut-être tout simplement qu'il n'est pas encore l'heure de jeûner. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle question de jeûneur. Au revoir.